verset. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba face contre terre et Dieu lui parla en ces termes. « Pour moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une foule de nations. On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une foule de nations. Je te rendrai extrêmement fécond. Je ferai naître de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance avec toi et ta descendance après toi, dans toutes les générations. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de tes descendants après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays dans lequel tu viens d'immigrer, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, dans toutes les générations. Voici comment vous garderez l'alliance que je traite avec vous et avec ta descendance après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez comme signe d'alliance entre vous et moi. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis dans toutes vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de la part d'un étranger qui n'est pas de ta descendance. On devra circoncire celui qui est né dans ta maison et celui qui est acquis avec ton argent. Ce sera dans votre chair la marque d'une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas subi la circoncision dans sa chair sera retranché du milieu de son peuple. Il aura rompu mon alliance. Dieu dit encore à Abraham, « Pour ce qui est de ta femme Saraï, tu ne l'appelleras plus Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai, et je te bénirai d'elle aussi. Et je te donnerai d'elle aussi un fils. Je la bénirai, et elle donnera naissance à des nations. Des rois de plusieurs peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba face contre terre, et il rit, et dit dans son cœur, « Naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans, et Sarah âgée de 90 ans, accouchera-t-elle » Puis Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Israël vive devant ta face !» Mais Dieu dit, « Certainement ta femme Sarah va te donner un fils et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance avec une alliance perpétuelle avec lui et sa descendance après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai entendu et je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'extrême. Il engendra 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Mais en ce qui concerne mon alliance, je l'établirai avec Isaac que Sarah te donnera. À cette époque-ci de l'année prochaine. » Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Abraham prit son fils Ismaël, tout ce qui était né dans sa maison et tout ce qui avait acquis au prix de son argent, tous les mâles parmi les gens de sa maison, il les circoncis le jour même, comme Dieu le lui avait dit. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Son fils Ismaël était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce jour même, Abraham fut circoncis, ainsi que son fils Ismaël. Jusqu'ici, la première lecture. La deuxième lecture, je vous invite à aller dans le Nouveau Testament, dans l'Épître de Paul aux Romains. L'Épître de Paul aux Romains,
au chapitre 9, Romains 9. Nous lirons les versets 6 et 8. Romains 9, les versets 6 à 8. Ce n'est pas que la parole de Dieu soit devenue caduque, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, parce qu'ils sont la descendance d'Abraham. Tous ne sont pas des enfants, tous ne sont pas ses enfants. Mais il est dit, en Isaac, tu auras une descendance appelée de ton nom. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont comptés comme descendance. Et la troisième lecture, dans l'épître de Paul, toujours l'épître de Paul aux Colossiens. L'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 2, l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 2, nous lirons du verset 8 jusqu'au verset 12. Colossiens 2, 8 à 12. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde et non selon Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. En lui aussi vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite de la main des hommes, c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair. La circoncision du Christ, enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Nous laissons la place à notre pasteur pour la prédication. Voilà, c'est le moment pour l'école du dimanche. C'est le moment si vous voulez aussi prendre un questionnaire, que vous n'en avez pas. Est-ce que quelqu'un voudra un questionnaire? Vous pouvez lever la main et il vous sera livré à domicile. Personne? D'accord. C'est difficile de quitter sa maman. Hein? Voilà, j'invite à garder votre Bible ouverte sur ce texte de la Genèse au chapitre 17. La dernière fois, nous avons quitté Abraham et Sarai, sa femme, en train d'assumer les conséquences de leur stratégie pécheresse. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ils avaient donné, Sarai avait donné sa servante à son mari pour qu'elle lui donne un fils selon une coutume de l'époque. Et il pensait que comme ça, il pourrait un peu aider Dieu dans l'accomplissement de sa promesse. Mais les choses ne se sont pas passées tout à fait comme il l'imaginait. Parce que cet acte et cette grossesse de la servante ensuite égyptienne a engendré des tensions au sein de cette famille. Et Dieu, dans sa grâce, à ce moment-là, a pris soin de cette servante étrangère, abusée, méprisée par ses maîtres. Mais il est resté totalement silencieux à l'égard de ses maîtres. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois.
Et dans un tel contexte, la question qui nous vient à l'esprit et qui nous concerne aussi particulièrement est la suivante. Qu'en est-il de l'alliance lorsque ceux qui ont reçu la promesse pêchent? Qu'en est-il de l'alliance de Dieu avec nous lorsque nous péchons? Est-ce que l'alliance est annulée par Dieu? Et c'est ce qu'on va découvrir ce matin avec le chapitre 17. Et avant cela, rappelons-nous ce que nous avons vu concernant cette alliance jusqu'ici. Au chapitre 12, Dieu a appelé Abraham hors de son pays et il lui a promis qu'il allait lui donner un pays et une descendance nombreuse. Au chapitre 15, Dieu a montré à Abraham que l'alliance par laquelle il s'engageait à tenir toutes ses promesses était une alliance qu'on appelle unilatérale, c'est-à-dire qu'elle reposait sur Dieu seul. C'est Dieu qui allait tenir les deux parties de l'alliance, la partie le concernant, la partie nous concernant. Parce que Dieu seul s'est engagé en passant entre les animaux qui avaient été coupés en deux. Et heureusement qu'il en est comme ça. Parce qu'Abraham, bien qu'il soit appelé le père des croyants, n'est pas différent de nous, qui sommes souvent infidèles, incrédules et pécheurs. Et voyez, si la réalisation de l'alliance de Dieu, des promesses de Dieu, avait reposé sur notre fidélité humaine, il n'y aurait eu aucun espoir. Alors maintenant, comment Dieu allait-il réagir après cette stratégie pécheresse d'Abraham et de Sarai? Les rejeter? Non. Il allait confirmer son alliance. Et c'est le titre pour la prédication de ce matin, la fidélité de Dieu à son alliance confirmée par un signe. La fidélité à son alliance confirmée par un signe. Et j'aurai 5 points qui sortent du texte de ce chapitre 17. Tout d'abord, nous allons voir le temps de l'alliance au verset 1er. Quand ce signe a-t-il été donné à Abraham? Regardez, verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Quel âge Abraham avait-il? 99 ans. Et quel âge avait-il au verset précédent? Regardez, le verset 15 du chapitre 16, à la fin du verset. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar lui donna Ismaël. Entre le verset 15 du chapitre 16 et le verset 1er du chapitre 17, il y a 13 ans. 13 ans sur lesquels nous ne savons rien. 13 ans pendant lesquels il semble que Dieu n'a rien dit à Abraham et n'est pas apparu une seule fois à Abraham. Et 13 ans de silence, c'est extrêmement long. Où étiez-vous il y a 13 ans? Que faisiez-vous? Est-ce que vous réalisez le temps qui s'est passé en 13 ans? Ça fait presque 2 fois le temps que j'ai passé à la maison de l'Évangile, 13 ans. Abraham et Sarai ont dû avoir le temps de cogiter pendant ces 13 ans. Essayez de vous mettre à leur place,
Sans doute qu'ils ont dû se dire plus d'une fois, est-ce que Dieu nous a abandonnés après notre stratégie pécheresse? Est-ce que Dieu nous a rejetés à cause de nos péchés? Mais tout à coup, 13 ans plus tard, Dieu apparaît à nouveau à Abraham au verset 1er. Et ce qui est frappant, vous voyez, c'est que quand Dieu apparaît à Abraham ici, il ne lui fait aucun reproche et il ne lui donne aucune explication. Il apparaît, tout simplement. Et il se présente à lui comme le Dieu tout-puissant. C'est-à-dire le Dieu qui est capable de réaliser l'impossible. Puis il exhorte Abraham à marcher dans l'intégrité à la fin du verset. C'est quoi l'intégrité? L'intégrité, c'est être droit et n'avoir qu'une pensée. Et par sa stratégie pécheresse, vous voyez, il avait deux pensées. Enfin, il avait confiance en Dieu, mais il s'est dit, si je peux donner un petit coup de main à Dieu, c'est peut-être quand même mieux. Dieu est en train de lui dire maintenant, aie juste confiance en moi. C'est ça l'intégrité. Et dans la suite, Dieu révèle à Abraham quelles vont être les nouvelles étapes dans le développement de cette alliance de Dieu. Il va changer leur nom à tous les deux. Il va leur donner un signe, le signe de l'alliance. Mais avant d'y venir, réfléchissez à ce que nous pouvons apprendre de ce temps de l'alliance. Vous voyez, c'est que dans sa souveraineté, Dieu a décidé de travailler dans le temps et avec le temps. Ce Dieu qui est hors du temps aurait pu donner le signe de l'alliance à Abraham tout de suite. Mais il a été silencieux pendant 13 ans. Parce qu'il en a décidé autrement. Et on doit comprendre ça, que notre Dieu prend le temps d'agir dans le temps. Il a pris le temps de se révéler à Abraham petit à petit. Et cela nous enseigne, vous voyez, que le temps est utile même pour notre maturité et notre croissance spirituelle. Dieu a façonné Abraham dans le temps. Il lui enseigne sans doute la patience, l'obéissance, la confiance, l'humilité, afin que sa foi mûrisse et que sa foi s'affermisse. Et ce principe de l'action de Dieu dans le temps s'observe tout au long des Écritures. Dieu prend le temps pour former son peuple, pour lui donner un culte, pour lui donner un pays, pour lui donner un roi. Tout cela en préparation de la venue du roi des rois, notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, il y a plus de 1500 ans entre le moment de la promesse et la réalisation de la promesse en Jésus-Christ. C'est long, 1500 ans. Et il agit encore ainsi avec nous. Dieu travaille dans le temps et avec le temps dans nos vies. Et on pourrait presque dire même qu'il prend son temps pour nous façonner, pour nous transformer toujours plus à la ressemblance de son Fils Jésus-Christ. Il le fait au travers de toutes sortes de circonstances, y compris parfois par son silence, comme c'est le cas ici. Alors ne soyons pas étonnés que tout n'aille pas aussi vite que nous le désirons dans notre vie chrétienne. C'est une leçon qu'on a beaucoup de peine à apprendre, nous aujourd'hui qui vivons au temps des fasts de toutes sortes de choses, fast-food et autres, et qui sommes dans une société, vous voyez, de l'immédiat et du rapide. Dieu prend son temps.
ayez cette confiance que même si parfois il semble que rien ne se passe dans votre vie, qu'il vous semble que toutes les portes sont fermées, Dieu ne vous a pas oublié et au moment opportun, il agira comme il le fait ici en changeant les noms d'Abraham et de Sarai. Ça, c'est une première leçon importante. Le temps de Dieu. Maintenant, le deuxième point, c'est les noms de l'alliance. On a vu le temps de l'alliance, maintenant les noms de l'alliance, versets 2 à 8 et versets 15 et 16. Vous savez sans doute que dans la culture du Proche-Orient, à l'époque en tout cas, le nom d'une personne avait une grande importance parce qu'il était lié à sa mission et même souvent on pensait à son caractère. C'est pourquoi dans la Bible, quand la mission d'une personne change, son nom changeait aussi. Et c'est ce qu'on voit ici, tant pour Abraham que pour Sarai. Abraham, c'est les versets 2 à 8, Sarai, c'est les versets 15 à 16. Verset 5, « On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une foule de nations. » Au début de sa vie, Abraham s'appelait Abraham, ce qui veut dire père exalté ou père élevé. Mais à partir de ce chapitre 17, Dieu lui dit qu'il ne s'appellera plus Abraham, mais Abraham, avec un H et un A en plus. Il semble que ce n'est pas grand-chose pour nous, mais en fait, tout le sens de sa mission change, parce que Abraham veut dire père d'une multitude, ou père d'une foule de nations. Donc, vous voyez, au lieu d'être simplement un père élevé, Dieu lui dit, je fais alliance avec toi, tu vas devenir père d'une multitude de nations, d'une foule de nations. Voilà ton nouveau nom. Quant à sa femme, verset 15, elle s'appelait Sarai, avec un I tréma à la fin, en français, qui veut dire ma princesse. Parce que jusqu'ici, elle était juste la princesse d'Abraham. Elle n'avait personne d'autre. Pas d'enfant, personne avec qui partager ce titre, si on veut. Mais désormais, elle s'appellera Sarah, qui veut dire tout simplement princesse. On enlève le ma. Mais ce qui sous-entend qu'elle peut être la princesse de plus de personnes. Qu'elle peut être la princesse de beaucoup de peuples, comme cela nous est dit au verset 16. Regardez. Je la bénirai et je te donnerai d'elle aussi un fils. Je la bénirai et elle donnera naissance à des nations. Les rois de plusieurs pays sortiront d'elle. Ainsi, Dieu change le nom d'Abraham et de Sarai pour montrer sa fidélité envers eux. Il leur apprend que malgré leurs péchés, malgré leur stratégie pécheresse, ils sont liés à lui par une alliance pour toujours. Et que c'est Dieu qui va tenir les conditions de cette alliance. Il a un projet précis avec eux. Et ce projet, c'est que la bénédiction qui va découler de cette alliance va se répandre sur une multitude de nations. Parce qu'il veut les multiplier, comme le dit verset 4, à l'extrême. Verset 6, « Je te rendrai extrêmement fécond, je ferai naître de toi des nations et des rois sortiront de toi. » Et cela s'est réalisé au sens littéral, n'est-ce pas? Puisqu'Abraham est le père tant des Arabes que des Juifs, et que des Édomites, nés d'Ésaü, son petit-fils, et d'autres nations encore, issus des 6 fils qu'il a eus d'un second mariage, avec une femme qui s'appelait Kétoura,
dans Genèse 25, verset 2. Donc, Abraham est devenu le père de nombreuses nations. Mais c'est aussi vrai dans un sens spirituel. Puisque, comme on l'a déjà vu à d'autres reprises, tous ceux qui ont la foi d'Abraham sont fils et filles spirituels d'Abraham, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur nationalité. Galates 3,7, reconnaissez-le donc, ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Et cette alliance est perpétuelle. Si vous regardez, c'est un mot qui revient en tout cas à 3 reprises. Verset 7, au milieu du verset 7, une alliance perpétuelle, fin du verset 8, en possession perpétuelle, et, la fin du verset 13, une alliance perpétuelle. Une alliance perpétuelle, c'est une alliance qui ne s'arrête jamais. Et comment est-ce que cette alliance perpétuelle pouvait être, ne jamais s'arrêter avec des hommes qui sont mortels? C'est en Christ que cette alliance perpétuelle va trouver son plein accomplissement. Et on y reviendra dans un moment. Pour le moment, contentons-nous de voir un peu le mouvement, le développement de ce texte. C'est une alliance dans le temps, il y a le temps de l'alliance, les noms de l'alliance, et maintenant le signe de l'alliance. C'est les versets 9 à 14. Et on fera aussi une allusion aux versets 23 à 27. Quel est le signe de l'alliance par lequel Dieu s'engage envers Abraham? C'est la circoncision. Verset 10. Voici comment vous garderez l'alliance que je traite avec vous et avec ta descendance après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Et c'est quoi la circoncision? C'est l'opération irréversible pratiquée sur l'organe de reproduction de tout mâle. Et il dit dans la maison d'Abraham et de tous ceux aussi qui étaient acquis à prix d'argent, c'est-à-dire ses esclaves. Regardez verset 13. On devra circoncire celui qui est né dans ta maison et celui qui est acquis avec ton argent. Ce sera dans votre chair la marque d'une alliance perpétuelle. Ainsi, à 8 jours, pour ceux qui venaient de naître, cette opération devait avoir lieu. Verset 8. À l'âge de 8 jours, tout mâle verset 12. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis. Et si le garçon ou l'homme n'était pas circoncis, qu'est-ce qui lui arrivait? Le verset 14 nous dit, il était retranché, c'est-à-dire exclu du milieu du peuple parce qu'il avait rompu l'alliance. C'était le signe de l'alliance, la circoncision, donné par Dieu, et chaque homme ou chaque enfant mâle devait recevoir ce signe à partir de son 8e jour. Ce qui veut dire, vous voyez, que pour être membre du peuple de l'Alliance dans l'Ancien Testament, tout homme devait être circoncis. Et que fait Abraham lorsqu'il reçoit ce commandement de Dieu? C'est frappant de voir qu'il obéit immédiatement. Regardez verset 23. Abraham prit son fils Ismaël, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis au prix de son argent, tous les mâles parmi les gens de sa maison, il les circoncit le jour même comme Dieu le lui avait appris. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Il prend tous les hommes dans sa maison et il les circoncis, y compris lui-même. Il ne se pose pas de questions.
il ne trouve pas d'excuses en disant, écoute, moi j'ai 99 ans quand même, ça va sans doute être douloureux, plus qu'à 8 jours. Hein. Il obéit, vous voyez, sans délai au commandement qui lui est donné par Dieu. Et ce signe de l'alliance va nous aider à définir quelle est l'identité du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Et ça va être le point suivant. Le peuple de l'Alliance. Et on découvre ce peuple dans les versets 17 à 22. Alors pourquoi Dieu a-t-il donné un signe de l'alliance extérieur pratiqué sur l'organe mâle de la reproduction et pas un signe différent? C'est sans doute parce que dans le peuple de l'ancienne alliance, il voulait souligner qu'on entrait dans le peuple de l'alliance par génération physique. Il suffisait d'être le fils d'un homme circoncis pour recevoir la circoncision et être ainsi dans le peuple de l'alliance. Vous voyez, il suffisait d'être né d'Abraham ou d'être né dans sa maison ou de lui appartenir comme esclave pour recevoir le signe et ainsi être membre du peuple de l'alliance. Dans l'ancienne alliance, il n'y avait aucune autre condition. Il n'y a aucune autre condition dans notre texte. Aucune condition spirituelle. C'est pourquoi tout au long de l'Ancien Testament, l'appartenance au peuple de Dieu n'était pas d'abord une question de foi, mais c'était une question de famille, de généalogie. Il suffisait d'être enfant ou esclave d'Abraham pour être membre du peuple de l'Alliance. Mais ce que nous découvrons dans ces versets 17 à 22, c'est qu'au sein de ce groupe très large de personnes circoncises, il y avait un peuple plus restreint qui avait reçu une promesse particulière. Regardez le verset 17. Abraham tomba la face contre terre, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans, et Sarah, âgée de 90 ans, accoucherait-elle? Puis Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. On voit clairement qu'Abraham ne croit toujours pas à la réalisation littérale d'un fils au sein de son couple entre Abraham et Sarah. Il dit, à cause de mon âge, à cause de son âge, c'est impossible. Et il se prosterne et il rit, tellement ça lui paraît impossible. Un rire un peu sarcastique, sans doute. Et au verset 18, il demande à Dieu que la bénédiction de l'alliance aille sur Ismaël quand il dit « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face ». Il est en train de dire « Donne la bénédiction à Ismaël ». Et comment Dieu lui répond-il? En faisant une distinction claire entre Ismaël et Isaac. Regardez au verset 20. Il annonce au verset 20 qu'il va bénir Ismaël à l'extrême. À l'égard d'Ismaël, je t'ai entendu, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'extrême. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Il dit, je vais bénir toute la famille d'Ismaël qui a aussi reçu le signe de la circoncision. Puis au verset 21, regardez ce qu'il dit. Mais en ce qui concerne mon alliance, je l'établirai avec Isaac que Sarah te donnera à cette époque-ci de l'année prochaine. Vous voyez, il déclare ensuite que, en fait, ok, il va bénir Ismaël, mais c'est Isaac qui allait naître l'année suivante, qui hériterait vraiment des promesses de l'alliance.
On a donc quelque chose de particulier. Excusez, c'est peut-être un petit peu technique, mais j'espère que ça deviendra plus pratique après. Mais on a quelque chose, on a quelque chose de particulier avec ce peuple de l'Alliance. C'est que le signe est donné à un peuple très large et très nombreux, alors que seule une petite partie très restreinte de ce peuple est au bénéfice des promesses de l'Alliance. C'est la descendance d'Isaac, le fils qui allait naître d'Abraham, et dont le prénom veut dire rire, pour rappeler sans doute à Abraham qu'il avait ri. Et voyez, cette distinction entre ce peuple large et ce peuple restreint, c'est exactement ce que Paul explique en Romains 9, verset 7, quand il dit « Parce qu'ils sont la descendance d'Abraham », c'est-à-dire parce qu'ils ont le signe extérieur de la circoncision, tous ne sont pas ses enfants. Mais il est dit, en Isaac, tu auras une descendance appelée de ton nom. C'est-à-dire ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse. Donc quand vous pensez au peuple de l'Alliance de l'Ancien Testament, il faut garder cette distinction à l'esprit. Le peuple de l'Alliance, c'est un peuple, on pourrait dire, mixte ou mélangé, parce qu'on y entrait par naissance. Et ainsi, il y avait des gens qui n'avaient que le signe extérieur, et d'autres qui avaient le signe extérieur et la foi d'Abraham. Et cela dépendait du choix de Dieu. Donc, un peuple avec le signe, mais un peuple restreint qui était au bénéfice de la promesse de Dieu. Si vous voulez, c'est comme si j'avais une entreprise de construction et que je donne les vêtements de travail au nom de mon entreprise à tous mes employés pour qu'ils puissent s'identifier à l'entreprise, s'identifier à moi, mais que n'ayant pas d'enfants, je décide de faire la promesse à un de mes contremaîtres en particulier pour suivre avec l'entreprise une fois que j'arriverai à la retraite. Donc, ils ont tous la tenue de l'entreprise, mais un seul a la promesse qu'il va devenir le futur directeur de l'entreprise. C'est exactement comme ça. Tous avaient le signe extérieur, mais un seul des fils, un peuple restreint, était au bénéfice de la promesse dans l'Ancien Testament. Et ce qu'il nous faut retenir jusqu'ici de cette ancienne alliance, c'est qu'on entrait dans le peuple de Dieu par génération physique. C'est pourquoi ce peuple était un peuple mixte, avec d'autres anti-croyants et d'autres qui n'avaient que le signe extérieur. Et arrivé à ce point-là, pour bien comprendre l'Évangile, il nous faut faire un lien entre le signe de l'alliance dans l'ancienne alliance et le signe de l'alliance dans la nouvelle alliance. C'est le dernier point pour la prédication de ce matin. Le signe de la nouvelle alliance. Alors on quitte notre texte de Genèse 17, pour réfléchir au lien entre le signe qui est donné ici dans Genèse 17 et le signe de la nouvelle alliance. Maintenant, quel est le signe de la nouvelle alliance? C'est le baptême d'eau. Et la question qu'on doit se poser est de savoir à qui ce signe doit-il être administré? Et les réformateurs, tous les réformateurs, je pense, à la suite de l'Église chrétienne depuis la fin du IIe siècle, et en s'appuyant sur la pratique de la circoncision qu'on a là, ont répondu qu'il fallait le donner à tous les enfants des croyants. Parce que s'ils sont nés d'un croyant, ils font automatiquement partie du peuple de Dieu, et ainsi ils ont le droit de recevoir le signe.
Et c'est pourquoi, en tout cas, en grande partie, dans l'Église chrétienne, et qui pratique ce qu'on appelle le pédobaptême, c'est-à-dire le baptême des enfants, ces églises sont devenues des églises mixtes, avec des tas de gens qui ont le signe, mais qui n'ont pas la foi d'Abraham. Ils vont dire, oui, oui, je suis baptisé, je suis membre du peuple de l'Alliance, mais non, je suis croyant non pratiquant, comme on dit. Hein? Et c'est un peu un problème, non? Est-ce que c'est vraiment la bonne manière? Qu'en dit le Nouveau Testament? Acte 2, versets 38 et 39. Et je vous invite à venir avec moi dans ce texte, parce que c'est un texte vraiment important là-dessus. Acte 2, versets 38 et 39. C'est la première prédication de Pierre après la Pentecôte, au moment de la Pentecôte. Il vient de terminer la prédication et les gens ont été touchés dans leur cœur et ils viennent à lui et disent « Frère, que ferons-nous » Verset 37. Pierre répond, Pierre leur dit, verset 38, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, et c'est là le bout de phrase qui est capital, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que le signe de l'alliance qui doit être donné ne dépend pas du fait d'être un enfant d'un croyant, mais dépend de l'appel de Dieu. C'est Dieu qui appelle nos enfants. C'est Dieu qui appelle ceux qui sont au loin, et c'est ceux qui répondent à son appel qui doivent recevoir le signe de l'alliance dans la nouvelle alliance. Ainsi, ceux qui doivent être baptisés ne sont pas les enfants des croyants, mais ceux qui répondent à l'appel de Dieu, dans la repentance et dans la foi en Christ. Pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi est-ce qu'il y a un changement dans le signe? C'est parce que Dieu travaille dans le temps. Et il a voulu qu'il y ait une progression entre le peuple de l'ancienne alliance, dans lequel on entrait par naissance physique, et le peuple de la nouvelle alliance, dans lequel on entre par naissance spirituelle. Et c'est ce que Jésus explique à Nicodème, qui est un docteur de la loi. Dans Jean 3, versets 3 et 5, Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. » Puis, au verset 5, « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. » Impossible d'entrer dans le royaume de Dieu sans la nouvelle naissance. Parce on appartient au peuple de Dieu par naissance spirituelle. Vous voyez, ce dont on a besoin pour faire partie du peuple de Dieu de la nouvelle alliance et pour en recevoir le signe du baptême, c'est que notre cœur soit transformé, ou on pourrait dire même, entre guillemets, que notre cœur soit circoncis. C'est ce que Paul dit dans Colossiens, chapitre 2, versets 11 et 12. Le texte qu'on a lu tout à l'heure, quand il dit « En Christ aussi, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes. » C'est-à-dire, vous n'avez pas été circoncis avec un couteau. C'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair, la circoncision du Christ. Vous avez été circoncis dans votre cœur par l'œuvre du Christ.
ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui est la ressuscité d'entre les morts. Le baptême d'eau est le signe visible que la circoncision du cœur ou le baptême de l'esprit a eu lieu dans notre cœur. C'est pourquoi, n'est-ce pas, on doit se préoccuper de n'attribuer ce baptême qu'à ceux qui témoignent de fruits d'un cœur transformé. Philippiens 3:3 dit « Car les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu, un culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Christ Jésus et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. » C'est clair, vous voyez? Ces versets attestent que le baptême, qui est le signe de la nouvelle alliance donnée par Dieu, est le signe de la circoncision du cœur, qui témoigne de notre attachement, de notre identification à Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Parce que la nouvelle alliance est une alliance perpétuelle qui a été scellée en Christ et qui nous conduit jusque dans les cieux lorsque nous entrerons dans la présence de Dieu. Et quelle est la descendance de Jésus-Christ? Ce n'est pas une descendance physique, parce que Jésus n'a jamais eu d'enfant, mais c'est une descendance spirituelle qui se compose de tous ceux qui s'identifient à lui par le baptême dans sa mort et dans sa résurrection. Romains 6, versets 3 et 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire de Dieu, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Voilà pourquoi le baptême ne doit pas être administré aux petits-enfants. Parce que c'est le signe extérieur, parce qu'il faut que ce signe extérieur témoigne de la réalité d'une œuvre intérieure de l'Esprit de Dieu dans notre vie. C'est pourquoi, pour recevoir le signe de la nouvelle alliance, le baptême, l'aspect national, familial, physique, n'existe plus. Il faut que votre cœur soit transformé par l'Esprit de Dieu, afin que vous voyiez votre misère et que vous identifiez à Christ, qui seul est capable de vous sauver. J'aimerais terminer par 3 applications maintenant. D'abord, une application pour ceux dont le cœur a été circoncis par l'Esprit de Dieu et qui ne sont pas encore baptisés. Qu'attendez-vous pour obéir à ce commandement de Dieu? Quand Abraham a reçu le signe de l'alliance, il a obéi tout de suite, sans excuse, malgré toutes les souffrances que cela devait lui occasionner. Parce que le signe de l'alliance, recevoir le signe de l'alliance, est un privilège que Dieu vous accorde en vous permettant d'expérimenter jusque dans votre corps, étant plongé dans l'eau souvent assez froide, ressorti de l'eau, la réalité spirituelle qu'il a mise en œuvre dans votre cœur. Deuxième application, pour vous les enfants, les jeunes qui êtes nés dans une famille chrétienne et qui venaient ici dimanche après dimanche. Ne pensez pas que Dieu va vous accepter en sa présence juste parce que vous êtes fils de ou fille de.
Parce qu'on n'entre pas dans le peuple de Dieu de la nouvelle alliance par naissance physique, mais par naissance spirituelle. Alors, préoccupez-vous de votre âme. Faites de votre salut la priorité dans votre vie. Et ne soyez pas tranquille tant que vous n'êtes pas réellement convaincu d'être un membre du peuple de Dieu, de la nouvelle alliance. Et si vous découvrez que ce n'est pas encore le cas, alors venez à lui. Demandez-lui qu'il vous sauve, qu'il vous fasse naître de nouveau. Parce que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire vous-même. Dieu seul est celui qui nous fait naître de nouveau. Et si en cet instant, vous voyez votre misère, votre péché, c'est que Dieu est en train de transformer votre cœur. Alors venez simplement à Christ pour qu'il vous sauve. Et vous serez un membre du peuple de Dieu dont le baptême est le signe. Et pour terminer, troisième application, pour vous qui êtes chrétiens et qui avez été baptisés après votre conversion, il y a peut-être 10 ans, 20 ans, 50 ans, peut-être pas 80, mais 70 ans. Ne minimisez pas ce signe du baptême. Parce que c'est le signe de la fidélité de Dieu à son alliance envers vous. Alors, quand le doute vous atteint, quand vous avez l'impression que Dieu ne vous entend pas ou qu'il est silencieux à votre égard, quand vous êtes en proie à des luttes particulières, regardez à votre baptême. Souvenez-vous du moment où vous avez été immergé dans l'eau et vous êtes identifié à Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Et du baptême, regardez à Christ, parce que le baptême n'est rien en soi, mais il nous rappelle notre identification avec Christ. Rappelez-vous que c'est grâce à l'œuvre parfaite de Christ que vous êtes réconciliés avec Dieu pour toujours. Parce que Dieu est fidèle à son alliance et il l'a confirmé par un signe.